Bonjour, je suis Stéphane Varil, spécialiste du Creative Cloud chez Adobe France, et cette année encore, j'aurai le plaisir d'être au Festival international de la bande dessinée à Angoulême avec nos amis de Wacom sur leur stand. Pendant une heure, nous verrons la colorisation de bande dessinée donc avec Photoshop, aussi bien coloriser les traits en fait de votre bande dessinée, créer des brosses, utiliser des brosses personnalisées afin de faire des effets de finition. En parlant de ces effets de brosse, et bien aussi comment créer vos propres brosses personnalisées. Ici par exemple des petites bulles pour faire les petits effets, ici de finition. Mais aussi des aspects plus techniques, tels que comment venir nettoyer vos scans, donc des planches faites en traditionnel et scannées, les redresser, s'assurer que les marges sont conformes, s'assurer aussi d'une structuration du fichier identique, et de faire en sorte de bien pouvoir assez aisément séparer les éléments d'arrière-plan et de premier plan par exemple. Donc tout un tas de techniques, les différentes méthodes en fonction des traits vont être abordées. Enfin, bien entendu, comment placer, une fois ce travail préparatoire, des couleurs de base, de manière à pouvoir ensuite commencer à créer vos volumes et vos ambiances colorées. Nous parlerons aussi de rendu des couleurs qui doit être correct et sur iPad et à l'impression, avec quelques astuces. Nous parlerons également de comment bien paramétrer Photoshop et les autres logiciels avec votre Cintiq Compagnon, votre Cintiq 27 ou toute autre tablette Wacom, afin de gagner bien sûr en efficacité et en intuitivité. Vous pourrez également venir me voir avant et après cette présentation sur le stand Wacom où j'aurai un ordinateur avec une Cintiq, afin de pouvoir parler et répondre à vos questions, à vos questionnements, aussi bien sur la colorisation de bande dessinée que sur d'autres thématiques, telles que la mise en couleur aussi vectorielle avec Illustrator. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une planche bel et bien complètement vectorielle, avec l'avantage de pouvoir dynamiquement recoloriser les éléments, changer intuitivement les couleurs, et puis aussi comment faire en sorte de vectoriser automatiquement les traits, d'abord de manière dégrossie, et puis ensuite, une fois avoir dégrossi ce travail, pouvoir corriger cette vectorisation qui est automatique et donc qu'il va falloir peut-être à certains endroits ajuster, voire lisser certaines courbes afin de donner quelque chose qui soit plus proche de l'original. Enfin, bien entendu, même principe que pour Photoshop, il va falloir séparer les aplats et recoloriser vos bases afin de donner un rendu beaucoup plus net. Il y a aussi, bien entendu, toujours la question qui revient de l'ancrage. L'ancrage, Illustrator est un outil roi pour ça, différentes méthodes, et bien entendu, cet ancrage peut être utilisé ensuite dans Illustrator, tout comme dans Photoshop, une fois que vous aurez fini ce travail. Voici ici un rendu purement vectoriel de couverture d'album. Nous verrons également InDesign, qui est l'assembleur roi pour assembler vos planches avec vos textes. L'avantage, bien entendu, est de pouvoir travailler sur plusieurs calques pour différentes langues et réexporter facilement les planches. D'exporter de manière professionnelle pour l'impression au moyen d'un PDF directement de haute qualité. Et vous serez conforme à ce que demande votre imprimeur. Sans quitter InDesign, vous pouvez aussi chercher parmi les milliers de polices de caractères disponibles avec votre abonnement Creative Cloud. Pour cela, vous avez la possibilité de filtrer, chercher par similarité, et lorsque la bonne police de caractère est trouvée, un simple clip sur ce nuage vous permet de l'activer sur votre ordinateur et de l'utiliser. Autre point que nous pourrons aborder, c'est l'animation dans Photoshop, des petites animations pour gagner du temps. Si vous êtes déjà expert de Photoshop et que vous connaissez bien le logiciel, vous pouvez faire ici par exemple une animation de storyboard. Il est aussi possible dans Photoshop de faire de l'animation dite celluloïde, c'est-à-dire en image par image, grâce à une extension Anime Dessin. Si vous êtes au Festival de la bande dessinée d'Angoulême cette année, n'hésitez donc surtout pas à venir me voir, moi et mes collègues et amis de chez Wacom, pour discuter d'Adobe et de Wacom.